Après tant d'années de travail acharné dans les foires, je n'aurais jamais imaginé qu'un entrepreneur corrompu puisse détruire notre source de revenus. Tout a commencé lorsqu'il est arrivé avec des promesses de croissance et de développement pour la ville. Son immense marché est apparu comme par magie, et des rumeurs sur sa véritable nature ont rapidement circulé. Il nous accusait de crimes sanitaires, un mensonge éhonté, juste pour éliminer la concurrence. J'étais en colère en apprenant qu'il utilisait son influence pour manipuler la mairie et nous expulser sans préavis. Du jour au lendemain, nos étals ont été démolis et nos produits jetés au sol. Il avait acheté tout le monde avait cédé, sauf moi. Je ne pouvais pas simplement le laisser emporter notre dignité. Les autres marchands étaient désespérés, mais j'ai vu une flamme dans leurs yeux, une révolte sur le point d'exploser. Cet homme avait touché à quelque chose de plus profond que nos affaires, il avait touché à nos familles et à nos rêves. Notre union grandissait chaque jour, et j'ai commencé à préparer notre vengeance. J'ai rassemblé les marchands dans une petite maison au centre-ville, où nous avons discuté des prochaines étapes. Personne ne se souciait plus des lois ou de la morale. Il avait détruit des vies, et il était temps qu'il paie. L'idée était simple, détruire tout ce qu'il avait construit. Une vengeance impitoyable, sans remords, sans regret. Nous avons convenu d'une nuit, une seule nuit, pour mettre notre plan à exécution. Rien ne serait laissé derrière, et il ressentirait dans sa chair ce que c'était que de tout perdre. Rien ne pouvait être plus juste. Il pensait avoir gagné, mais la vérité était que nous étions plus forts. Chacun de nous avait quelque chose à perdre, et cela nous rendait imparables. Quand la nuit est arrivée, les rues étaient silencieuses, mais le cœur des marchands battait à un rythme frénétique. La ville ne savait pas ce qui allait se passer. Dans une opération orchestrée, avec précision et sans hésitation, nous avons enfilé des masques et envahi le marché. La vengeance serait totale, et il ne s'en relèverait jamais. Tout était parfaitement aligné. Quand nous sommes arrivés au marché, les lumières étaient éteintes, mais nous pouvions sentir la présence de la sécurité. Cela n'avait pas d'importance. Ils n'étaient que des pions dans un jeu déjà joué. Nous avons mis notre plan en action. Le feu était notre allié. Avec des bouteilles de cocktail Molotov, nous n'avons rien laissé intact, comme il l'avait fait avec nous. La fumée commençait à monter, et le son du feu consumant les produits et les structures du marché nous donnait un sentiment de pouvoir indescriptible. Chaque crépitement du feu était comme un coup dans sa poitrine. La ville dormait encore, mais le feu était un signal clair que son empire s'effondrait. Tout ce qu'il avait construit partait en fumée. Et nous regardions de loin, sans regret. Il méritait cela, et bien plus encore. Il se croyait intouchable, mais il ne l'était pas. Le feu était la clé, mais les ombres étaient nos alliés. Avec tout consumé par les flammes, l'entrepreneur était dévasté. Il avait tout perdu. Ce qu'il croyait être sien n'était plus que ruine. Nous l'avons observé de loin, et à ce moment-là, la vengeance était complète. Il n'avait rien gagné, bien au contraire. Le lendemain fut un cauchemar pour l'entrepreneur. Son empire était réduit en cendres, et il ne savait pas d'où venait la force qu'il avait terrassée. Mais nous savions. Il avait touché à quelque chose de bien plus grand que ce qu'il imaginait, la dignité de personnes qui ne baisseraient plus jamais la tête. Il a essayé de demander de l'aide, mais personne ne le soutenait. Il n'y avait plus moyen de cacher ce qui s'était passé. Les journaux parlaient de l'incendie, mais personne ne connaissait la véritable histoire. La version qu'il voulait raconter n'aurait plus d'effet. La ville connaissait la vérité, et la vérité était qu'il avait été vaincu. Je suis allé au centre-ville et j'ai vu les marchands à nouveau réunis, mais cette fois la tête haute. Ils étaient pleins d'énergie, avec un sentiment de liberté. Nos regards se sont croisés, et c'était comme si un poids avait été enlevé de nos épaules. Lui était maintenant l'homme qui avait tout perdu, tandis que nous reconstruisions nos vies. L'entrepreneur avait perdu toute sa fortune. Ses investissements étaient perdus, et il ne savait pas comment recommencer. Il n'y avait plus de marché, plus rien. Le feu n'avait pas seulement consumé sa propriété, il avait consumé son âme. Il était laissé à lui-même, sans savoir où aller. Pendant des semaines, il a essayé de restaurer ce qu'il avait, mais il était trop tard. Son nom était souillé, et la ville ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Chaque tentative de recommencer était un rappel de sa chute. Tout le monde savait ce qu'il avait fait et ce qu'il méritait. Quand je l'ai vu pour la dernière fois, je savais que la vengeance ne pouvait pas être plus parfaite. Il était brisé, sans ressources, sans amis et sans confiance. Ce qu'il avait fait pour nous détruire n'avait servi à rien. Et je savais, à ce moment-là, que la justice avait été rendue.
Il ne serait plus jamais le même. La ville respirait maintenant plus librement, mais l'écho de notre vengeance était encore dans l'air. Quand les marchands sont retournés au travail, il y avait quelque chose de différent en nous. La peur avait disparu, et la confiance était restaurée. Nous n'étions plus seulement des victimes, nous étions des guerriers de notre propre histoire. L'histoire de l'entrepreneur corrompu s'est répandue rapidement, et il a été rappelé comme l'homme qui avait essayé d'écraser la vie des autres, mais qui avait fini par détruire la sienne. Sa réputation était ruinée, et il n'a plus jamais eu la chance de se relever. Il est devenu un symbole d'échec. Et nous, les marchands, avons montré au monde que l'union et la volonté peuvent renverser même les plus grands empires. La vengeance n'était pas seulement la nôtre, elle était celle de tous ceux qui avaient été opprimés. Les marchands renaissaient de leurs cendres, plus forts que jamais, plus fiers et plus déterminés. Nous n'aurions plus jamais à nous cacher. Nos visages étaient propres, nos mains étaient fermes, et nos étals étaient à nouveau dans les rues. Nous n'avions pas besoin de marchés ni de grands entrepreneurs pour survivre. Notre force résidait dans ce que nous produisions de nos propres mains. Avec le temps, les marchands ont recommencé à prospérer, et le nom de l'entrepreneur a été oublié. Pour lui, il ne restait que le vide, un souvenir amer de sa défaite. Il n'a plus jamais eu la chance de regarder en arrière et de voir la ville sourire. En regardant vers l'avenir, je ressentais une profonde satisfaction. La vengeance n'était plus une question de feu ou de destruction. C'était une question de justice, de ne plus jamais permettre à quiconque de nous enlever notre dignité. L'entrepreneur corrompu était devenu un fantôme, tandis que nous, les marchands, continuions à briller. Et personne n'oserait plus nous arrêter. Les mois ont passé, et le marché que l'entrepreneur avait créé n'était plus qu'un souvenir lointain. Ses anciens employés, sans travail, se sont dispersés dans la ville et n'ont plus jamais entendu parler de lui. Il est devenu une figure marginalisée, une histoire que personne ne voulait plus entendre. La ville continuait à grandir, mais de manière plus organique, grâce à la force de gens qui, comme nous, connaissaient la valeur du travail acharné. Le feu qui avait détruit le marché avait aussi brûlé les mensonges qu'il avait créés. Rien ne pourrait plus affecter l'esprit de ceux qui s'étaient levés pour lutter pour leur survie. La vengeance n'était pas seulement une question de détruire ce qu'il avait, mais de réaffirmer notre existence, notre dignité. Maintenant, quand nous marchions dans les rues, nous ne portions plus le poids d'être considérés comme petits ou insignifiants. Nous avions montré notre véritable force au monde. Lui, en revanche, sombrait dans ses propres mensonges et ses tentatives ratées de recommencer. Ce qui restait de lui n'était qu'un écho de ses fausses promesses. Les gens l'avaient déjà oublié, et son nom n'était plus qu'un murmure entre les murs de la ville. Le temps, pour nous, était un allié. Nous avons vu le marché de l'entrepreneur s'effondrer, et lui, sans direction, s'est perdu dans son propre labyrinthe d'erreurs. Ses rêves de pouvoir se sont dissipés comme le feu qui avait consumé son empire. Il a été effacé du paysage de la ville. En regardant en arrière, je savais que la décision de nous unir était la meilleure. La vengeance n'était pas une question de douleur ou de souffrance, mais de transformer la colère en quelque chose de plus fort. Maintenant, tout ce qui lui restait était un avenir sans espoir, tandis que nous, les marchands, étions libres et prêts à avancer. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.